Bonjour et bienvenue, je m'appelle Christelle Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie, ce qui signifie que je vais vous présenter que des produits de la marque Stampin' Up lors de ces lives, mais vous pouvez évidemment reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Mais n'hésitez pas à partager ce que vous avez fait avec mes idées. J'adore voir ce que vous faites. Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire une page de scrap avec, il y a plusieurs idées. Il y a l'idée que je n'ai pas colorisé tout mon tamponnage. Je n'ai pas colorisé mes tamponnages tout court, parce qu'il y a pas mal d'entre vous qui n'aiment pas coloriser ou qui disent qu'elles n'y arrivent pas. Là, en fait, du coup, justement, je me suis dit, tiens, on va les laisser en noir et blanc, et ça va donner un petit cachet, je trouve, à la page. Voilà. Bon, en tout cas, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer comment les détourer aussi, les tampons. Et voilà, on va voir ça ensemble, hein. Allez, c'est parti. Je vous passe à mon espace de travail. Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour à celles qui viennent d'arriver. Voilà. Alors, donc du coup, on va faire un travail un peu de fond. On va utiliser les papiers design là que j'aime bien. Ah, j'ai pas remis mon chariot à côté de moi. Ça va pas être très pratique. Je le remets près de moi, excusez-moi. Voilà. Parce que du coup, j'ai pas le nom de la collection. C'est Bonjour Irrésistible. Voilà, je cherchais le nom de la collection. Donc voilà. On va donc utiliser un set de tampons que normalement on doit coloriser. Enfin, ils sont faits pour être colorisés, ces tampons. Mais en fait, là, on va pas les coloriser, justement. Oui, j'ai toujours un esprit de contradiction. Donc, on ne va pas les coloriser. C'est l'ambiance de la page qui va les rendre, qui va rendre le noir et blanc super élégant, en fait. Voilà. On est parti. Alors oui, pourquoi dans un sens ou dans l'autre? Alors c'est pareil. On m'a souvent dit, oui, mais toi, tu as toujours la photo qui va bien. Bon, et ben là, j'ai la photo dans un sens, et il se trouve que j'ai la photo dans l'autre sens. Enfin, j'ai le même jour, mais dans l'autre sens. Du coup, je vous propose de réaliser cette page, qu'elle soit avec une photo en format paysage ou la photo en format portrait. Voilà. On est parti? Alors, j'ai déjà commencé un petit peu à travailler pour que ce soit pas trop long, mais je vais quand même tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Alors, il vous faut une photo en 10 par 15, un papier de matage blanc simple en 10,5 par 15,5. Et là, j'ai pris un papier, alors là, c'est du gris souris, qui est un gris un peu foncé, mais qui n'est pas noir. Voilà, je trouvais que si on mettait du noir, c'était trop foncé. Donc là, le papier, il fait donc 16 par 11. Et donc là, on a nos 3 matages. Je vais déjà coller ça, comme ça, ma photo, elle bouge plus. Et on n'en parle plus. Alors, il vous faudra également donc une page de fond blanche sur lequel on va venir travailler. 3 papiers à motifs différents dans lequel on va découper. Alors là, vous voyez, mes papiers à motifs sont des papiers 15-15. Donc, même une chute de papier suffira largement. Il n'y a pas besoin d'un grand morceau de papier. Hop. Ah, et je colle ma photo. Donc là, en fait, ce que je vais réaliser, c'est une double page. Alors, dans le scrapbooking, les albums de scrap, en fait, ça signifie que je vais mettre ces 2 pages l'une en face de l'autre dans mon album. Donc en fait, là, j'ai écrit «cueillir». Vous dites: «Bon, c'est bien comme titre, hein, cueillir». Elle cueille des pommes, effectivement. Mais justement, sur l'autre page, je vais écrire «des pommes». Comme ça, les 2 pages auront vraiment un intérêt l'une ensemble, l'une en face de l'autre, en fait. Voilà. Alors, je vous explique le schéma de
de ma réflexion. Donc, pour réaliser ces petits crans, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette petite frise, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors, j'ai pris mon papier 30-30. Alors, je vais vous prendre un papier 30-30 de 30-30, n'importe quoi. 15-15. Moi, j'ai pris un papier 15-15. Je cherche l'autre morceau, mais j'en trouve pas. Là, voilà. Donc, j'ai pris un papier comme ça de base. Voilà. Et je suis venue découper avec mes poinçons bordure incontournables avec ce dies là. Vous savez, c'est les mêmes découpes qui m'ont servi avec les nuages. Là, c'est les nuages. Et bien là, j'ai utilisé le côté un peu pointu de mon dies. Et je suis venue créer comme ça des... Et je ne retrouve plus le nom. Vous allez m'aider, j'en suis sûre. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment je fais le troisième. Alors là, je vais utiliser ma chute de la dernière fois. Mais en fait, là, pour faire le premier, vous découpez directement dans votre papier une première fois. Vous voyez, le dies, il fait parfaitement la bonne taille. D'accord? Donc là, je suis venue découper la dernière fois comme ça. Et je vais vous montrer. Donc là, en fait, ils font 3 cm. Donc, je prends ma règle et je mesure 3 cm entre le bas ici de mon dies et le prochain où je vais le mettre. Oui, des guillemets, des chevrons. Voilà, c'est ça, merci. Des chevrons, tout à fait. Voilà, merci. Ah, heureusement que vous êtes là. Des chevrons. Donc, je me place un petit trait à 3 cm et à 3 cm en haut et en bas. Je prends un petit scotch repositionnable. Je place mon dies sur mes 3 cm définis par mon crayon. Je le stabilise. Je prends ma machine de découpe. Et je découpe mon papier. Voilà. Donc là, il m'en reste encore pour faire un autre. Je peux encore faire une page. Bon, j'avais que 2 photos de cette sortie en hop à la cueillette, mais voilà. Et donc j'ai mon dernier chevron. Bon, c'est pas fini. Je vais vous expliquer quand même comment j'ai fait les petits. Parce que oui, j'ai fait des petits ici. Là, vous voyez, ici, il y a des petits chevrons. Donc, autant j'avais préparé les grands, mais j'ai pas préparé les petits. Donc, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, ça ira comme ça. Hop, je mets de côté. Donc, je reprends mes morceaux ici. Vous voyez, j'ai encore donc mes morceaux. Vous voyez, j'avais de quoi faire 2 pages dans 3 feuilles 15-15. Et là, cette fois, je suis venue donc découper que 1 cm. Je vais remesurer, mais normalement, j'ai fait ça. Ah non, 1 cm et demi, pardon. 1 cm et demi. Donc, pareil, je place mon crayon à 1 cm et demi. 1 cm et demi. Voilà. Je replace mon dies à l'endroit de mon trait. Je le place dans la machine. Je le roule. Voilà. Hop. Bon, pour l'instant, vous pouvez laisser comme ça. Alors après, moi, j'avais défini ça, mais il n'y a pas de règle. Vous pouvez mettre les centimètres que vous voulez. Donc là, je prends 1 cm et demi aussi. En haut et en bas. Je place mon dies. Ce qui fait que la pointe du dies, elle est toujours au même endroit du coup.
Hop, et je fais pareil sur le dernier. Je te pousse un petit peu. Je reprends ma règle, mon crayon. 1,5 cm. 1,5 cm. Je replace une dernière fois mon dies sur mes petits traits. Voilà, c'est assez rapide. Quand on prend une collection de papier, du coup, c'est plus facile. Normalement, tous les papiers sont accordés les uns avec les autres. Voilà, je garde mon petit scotch. Il pourra toujours servir. Je range ma règle avant de poser ma machine dessus. Voilà. Et je vais ranger mon dies tout de suite avant de le perdre dans sa boîte. Voilà. Alors, oui, mais là, du coup, ils sont trop grands. On est d'accord. Ici. Eh bien, je suis venue recouper. Alors, c'est pareil, je vais vous remesurer pour être sûr. Mais normalement, je suis venue couper à 4 cm. C'est ça. Donc, à 4 cm de la pointe, je fais un trait. Je fais un autre trait ici pour que ça soit la même longueur. Et ensuite, je suis venue couper. Donc, je suis venue placer ma pointe ici sur un trait de mon quadrillage pour être sûr d'être droite. Et à 4 cm, là où j'ai fait mon trait, je viens couper. Alors, en essayant d'être droit le plus possible. Voilà. Le petit cutter. Et voilà. C'est ça, je vérifie, mais c'est bien ça. Et là, hop, poubelle. Non, parce que j'aime bien réutiliser, mais quand même, les tout petits morceaux comme ça. Voilà, je me mets bien parallèle. Et je coupe. Voilà, j'en ai fait un. Alors, on va pas mesurer les autres. Non, on prend les autres. On place notre pointe au niveau de notre précédent papier. Et on coupe au même niveau. Comme ça, on est sûr qu'ils font la même taille. Après, si vous préférez mesurer, vous pouvez aussi. Hein. Voilà. Mais je trouve que ça va un peu plus vite quand même comme ça. Alors, on n'oublie pas de gommer si les traits apparaissent là. Ok, les petits traits qui apparaissent. On n'oublie pas de gommer. Donc, j'ai mes mini chevrons et j'ai mes grands chevrons. Donc, hop, je pense que je vais faire comme ça, à peu près. Et donc, les mini chevrons ils viendront dans l'autre sens. Ici. Alors, est-ce que je la mets pas un peu plus haute, du coup, pour laisser passer mes mini chevrons? Heureusement que vous m'avez dit le nom, j'aurais été embêtée. Voilà, je pense que je vais faire ça, comme ça. D'accord? Bon, ça me plaît bien comme ça. Alors, pourquoi j'ai placé? Parce qu'on va travailler le fond. Donc, c'est important d'avoir placé un peu ces éléments avant. Ça aide après à travailler le fond autour de sa photo et de ses décos. Il n'y a pas besoin de mettre les pommes et tout ça, mais au moins les papiers pour savoir. Parce que là où vous allez mettre les papiers, c'est pas forcément la peine
de travailler derrière. Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pochette plastique comme ça. Voilà, moi c'est une vieille pochette plastique qui me sert tout le temps, mais elle est vraiment un peu rigide. Voilà, donc j'ai juste poussé un petit peu et je vais prendre du sous l'écume. Donc c'est une couleur assez claire. Je viens mettre sur mon papier un petit peu de sous l'écume, un peu partout. Je viens froisser ma page. Voilà. Mais là, cette fois, d'habitude, je rajoute de l'eau pour faire un côté aquarelle. Et là, j'ai pas voulu faire de l'aquarelle. J'ai rien mouillé du tout. Et ça m'a donné ces effets un peu taches. Vous voyez, comme si j'avais fait avec une éponge, je trouve. Alors que j'ai pas fait ça avec une éponge. J'ai vraiment fait ça avec ça. Et je vais vous montrer. Donc là, on va se placer autour de la photo. Hop. Donc, par exemple, par ici à peu près. Voilà. Et on y va. On applique sur sa page. Hop, hop. Alors, je replace ma photo pour voir un peu ce que ça donne. Hop. Vous voyez, il faut forcément savoir où est-ce qu'on met la photo pour travailler autour, sinon on cache tout. Là, je vais en mettre un petit peu derrière mes chevrons, mes bébés chevrons. Hop. Vous voyez, j'ai pas été assez loin. Et on revient. De toute façon, on en a de la couleur. Il y a assez, hein, largement. Hop. Voilà, moi je trouve qu'il y en a assez ici. Je reviens sous ma photo. Il faut vraiment être autour de la photo et pas hésiter à en remettre si besoin. Donc là, c'est à tâtons un peu. Alors, en séchant, l'encre en plus devient de plus en plus claire. Je n'ai pas humidifié mon papier, hein. Détache, détache. Hop. Ah, j'en avais pas mis derrière mes chevrons, hein. C'est vraiment autour de ma photo que je suis venue faire un travail. Là, je trouve que ça fait un peu droit. Je vais juste en remettre un peu là. Hop. Oui, je travaille avec mes doigts. Je remets là où je trouve qu'il en manque. Et je travaille comme ça au fur et à mesure. Et là, comme il n'y a pas d'eau, notre papier ne gondole pas. Mais je trouve que l'effet, pour une fois, ça change. Ça fait des taches. Ça fait vraiment des taches. Alors là, c'est un peu trop droit aussi. Je vais juste rajouter. Voilà. Pour pas que ça fasse comme si j'avais mis. Hop. Voilà. Là, ça me plaît. Ah, il faut savoir aussi s'arrêter. C'est pas facile. Enfin, surtout pour moi, qui adore les tâches, vous le savez. Voilà, je pense que là, c'est bien. Je vais juste en remettre ici. Voilà, donc à chaque fois, on replace sa photo pour voir où on en est. Voilà, là, ça me plaît. Alors, je pousse ça. Je nettoie ma pochette plastique. Voilà. Et évidemment, je la garde pour la prochaine fois. Tac. Donc là, comme il n'y a pas d'eau, ben, on va pouvoir travailler tout de suite derrière. Hop. Donc, je n'ai pas fini le travail de fond. Je suis venue ajouter
les petites croix là. Et j'ai pas sorti le deuxième set de tampons, évidemment. C'est celui-là. Je vais le chercher. Ok. Une chute de tampons. Voilà. Donc, je suis venue réutiliser ce texte. Vous savez que je l'aime beaucoup. De magnifiquement unique. Le deuxième set de tampons que j'ai utilisé, c'est le temps des pommes. Donc, c'est un set de tampons que je trouve très sympa. Déjà, le tamponnage des pommes est magnifique. Là, il y a ce petit quadrillage que j'aime beaucoup. Et puis, une rentrée sans pépins, croquer dans la vie, merci du fond du cœur. Je trouve que les textes sont très, très bien écrits dans plusieurs écritures. J'aime beaucoup l'effet de ces petits tampons. Voilà, donc là, je vais utiliser le petit quadrillage. Je reprends des blocs acryliques. Évidemment, je prends le petit et le grand. Voilà. Et donc, je suis venue utiliser pas du noir, mais du gris souris, du coup, pour que ce soit pas trop prononcé. Donc, j'ouvre mon pad d'encre et là, je vais venir donc tamponner mes petites croix. Je vais d'abord tamponner les textes. Voilà. Alors, où est-ce que je vais tamponner mes textes? Alors là. Voilà. Alors, soit on le fait en première intention, soit on peut aussi le faire en deuxième intention. Donc, on peut retamponner, par exemple, au-dessus, mais sans réancrer. Voilà. Donc, première, deuxième intention. Je crois que j'étais venue faire tout de suite de la deuxième intention, mais je n'ai pas pris de papier brouillon. Un papier brouillon. Donc, je viens tamponner une première fois et je tamponne une deuxième fois comme ça. Oui, c'est ça que j'avais fait. Donc, je tamponne une première fois sur un papier brouillon. Alors là, c'est mes chevrons grands et j'avais mis un texte derrière mes chevrons petits. Je vais juste les installer pour savoir où est-ce qu'ils vont. À peu près. Je vais venir en mettre un à peu près ici. Voilà. Faut garder une certaine unité de la page. Donc pareil, je tamponne une première fois mes petites croix et je viens par-dessus. Voilà. Hop. J'aime bien l'ambiance que ça donne. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de règle. Deuxième ou première intention, comme vous voulez. Je me tamponne le bras pendant ce temps-là. Hop. Voilà. Je range mon encreur et je vais nettoyer mes tampons. Je le range tout de suite. Hop. Voilà. Alors, une fois que le travail de fond vous plaît, eh bien, on peut coller. Donc, je vais venir coller mes chevrons autour de ma photo. Donc, je vais déjà placer ma photo comme je l'aime.
Alors, je vais vous expliquer comment je fais. Donc, je place ma photo comme je voulais qu'elle soit placée par rapport à mes tamponnages. Donc, à peu près comme ça. J'appuie sur le côté où j'ai pas besoin de glisser mon chevron. Mais là, j'ai pas appuyé. Donc, du coup, j'ai une certaine liberté. Donc, je prends mon chevron qui va juste derrière. Bah alors, la colle est toute neuve et elle veut pas coller. Elle veut pas glisser. Hop. Et là, je viens glisser derrière mon chevron. À peu près au milieu. Je suis en train de voir que là, il y a une petite pointe. Vous connaissez mon côté un peu perfectionniste. Voilà. Il n'y a plus de petite pointe. Voilà. Et là, je peux coller ma photo par-dessus. Mon chevron, il ne bougera pas. Je peux venir donc coller les deux suivants. Donc, je laisse un certain écart, pas trop grand, pour que je puisse mettre quand même mon dernier chevron. Voilà. Et le dernier. Bonjour Sabine. Voilà, on essaie de bien le placer droit quand même. Voilà. L'avantage de la colle, c'est bien ça. Voilà. Ensuite, on va placer les petits chevrons. Donc là, cette fois, je vais coller le premier avant de placer les deux autres. Donc, tac. Ah, donc il dépasse. Le deuxième. Et le troisième chevron. Voilà. Ensuite, donc là, la page n'est pas du tout finie puisque nous allons donc mettre nos tampons. Alors, je vous rassure. Donc, j'ai tamponné une fois ce tampon, une fois ce tampon, une fois ce tampon et 5 fois cette petite fleur. Bonjour Thérèse. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup Thérèse. Eh bien, bienvenue. Alors, j'ai tamponné tous les tampons. J'en ai gardé un détour avec vous et les autres, je les ai déjà détourés. Oui, parce que sinon, on va passer toute la matinée ensemble, hein. Même si ça me dérange pas, mais vous allez peut-être
des choses de prévues aujourd'hui. Donc voilà, je vais remettre mes petites pommes, mes petites fleurs, à droite, à gauche. Je sais pas trop comment je vais les placer encore, mais voilà. D'accord? On va voir ça ensemble. À peu près comme ça. Mais je voulais vous montrer, donc ceux-là, je les ai déjà détourés, mais je voulais vous montrer comment je détourne un tampon. Alors, là, il se trouve que j'ai détouré avec mes ciseaux au plus près du tampon, donc sur la bordure. Mais ici, il y a des espaces qui m'embêtent. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, je pense que vous le savez depuis le temps, on tourne le papier. Les ciseaux ne bougent pas, c'est le papier qui bouge. Donc, je viens bien au plus près de mon trait, découper mes pommes. L'avantage de ce set de tampons, c'est que les pommes, elles peuvent être vertes, elles peuvent être jaunes, elles peuvent être rouges, elles peuvent être un peu marron. Hein, les pommes, c'est un peu de toutes les couleurs. Donc, si vous voulez les coloriser, elles peuvent aller quand même dans pas mal d'ambiance de pages de scrap, en fait. Les feuilles peuvent être un peu jaunies, comme si c'était l'automne. Voilà, je détourne bien tout autour de mon trait de tamponnage. Moi, je laisse pas du tout de blanc, hein. Hop, alors c'est un peu long, ça c'est sûr, mais alors vous voyez, j'enlève toujours les gros morceaux de papier qui me gênent en fait dans la découpe. On s'embête pas avec ça, on les enlève tout de suite dès qu'on peut. Hop. Tac. La petite branchette. Voilà. Oui, mais d'accord, mais du coup, ici, il faut enlever. Oui, on va enlever. Et pour ça, j'ai utilisé le nouveau cutter de l'outil touche à tout que vous pouvez acquérir maintenant. Cette pointe, elle est vraiment efficace. Alors, elle est efficace autant sur le papier que sur les doigts, hein. Attention à bien la protéger avec la protection plastique. Et donc, je viens au plus près de mon trait avec mon cutter tout le long et je viens enlever ce qui dérange. Donc, en l'occurrence, le blanc ici, et du coup, sur mon tamponnage, il n'a rien à faire. Et voilà. Et là, tout de suite, hop, vous voyez, elle est efficace la lame parce que j'ai passé qu'une fois, hein. Ah, faut appuyer bien sûr un petit peu, hein, mais la lame elle coupe, hein. Hop. Et comme elle est souple, ça nous permet de faire des courbes sans problème. Je suis bien arrivée au bout, et voilà. Et le dernier, il est là, le petit, là, un petit morceau. Hop. Vous voyez, je tourne mon poignet et la lame, elle tourne en même temps que mon poignet. Alors, c'est un petit coup de main, mais je vous assure que c'est facile avec cette lame, hein. Je le faisais déjà avec d'autres lames, mais là, quand j'ai essayé celle-là, j'ai dit « Ah oui, pas pareil ». Voilà. Et là, j'ai détouré donc tout mon tampon. Je range ma lame tout de suite avant de me blesser. Et je prends une pointe feutre noire et je vais venir retracer toutes mes lignes noires de mon tamponnage tout autour. Parce qu'il y a toujours
un petit morceau blanc. Le papier, il est blanc, il est teinté blanc. Et du coup, on voit, et c'est beaucoup plus joli si on repasse en noir tout le tour du tamponnage. On vient de découper. Alors, on se place toujours derrière son papier. Hein, on place toujours le feutre derrière le papier et pas devant. Pourquoi? Parce que si jamais votre stylo il râpe, eh bien, vous allez venir dessiner gentiment sur votre tamponnage. Or, ce n'est pas le but. On a passé assez de temps à le détourer. Donc, on vient toujours derrière le tampon. Voilà. Et évidemment, on fait aussi les parties évidées. Donc, on se place dedans et on vient passer le crayon noir tout autour de nos découpes, ce qui permet de bien définir. Et du coup, on ne dirait pas, comme ça, que ça a été découpé. On dirait que la découpe était déjà faite. Voilà. Et on a détouré un tampon. Alors, je sais plus où est-ce que je les avais mises. Ah oui, je les avais mises par là. Les pommes. Que je fais comme ça. Alors là, bien sûr, là, le moment où on place nos éléments. Alors, je les avais mis en 3D. La branche, là, je l'avais mis en 3D. Je ne sais pas si je fais pas l'inverse. On fait bien comme ça aussi. Après, évidemment, on fait comme on veut, hein. Toujours. Comme toujours. Je place un peu comme ça me donne envie. On peut les placer, les replacer, les redéplacer. J'aime bien là. C'est celle-là. Je cherche. Est-ce que je vais la mettre? Peut-être par là. Oui. Alors, regardez ce que ça va donner. Du coup, l'une en face de l'autre. Alors, elle n'est pas finie, hein, mais voilà. Alors, c'est parti. Je prends mes mousses 3D. Donc, je vais prendre les petites mousses et les grandes. Voilà. Je prends ma découpe. Je place des grandes derrière les grosses pommes. Voilà. Et je prends des petites pour placer derrière mes feuillages. Alors là, j'en mets pas mal parce que je veux vraiment que ma découpe dans mon album après ne s'abîme pas, ne s'écrase pas. Je veux qu'elle reste en place. Donc, j'en place un peu partout. Là, je vais m'en découper une. Hop, en deux. Pour la placer sur ma petite feuille ici. Là, je prends l'autre coin. Bah, alors, coquinette. Et l'autre morceau, je vais le mettre. Ils ont décidé de m'embêter ce matin. Vous aussi, vous vous battez avec vos mousses? Je gagnerai le duel. Alors, on enlève tous les opercules. Hop. Voilà. C'est un peu laborieux, mais une fois que c'est fait, on est content.
Je vois que j'ai encore pas mis une feuille là. Je coupe en deux mon petit Diamond Chinool. Voilà, alors ça c'est la plus longue à faire. Vous voyez, elle est très délicate, il y a des trous un peu partout, mais je vous assure que ça se fait bien. Après, commencer par un tampon un peu plus simple peut-être. Voilà, et là ma découpe elle est parfaitement bien montée sur mousse, hein, du coup. Voilà. Alors ensuite, j'ai mis des feuilles, des fleurs en relief, d'autres pas. Mais en gros, les grosses pommes, je les ai mis en relief. Donc, je vous les mets en relief aussi. Pour garder une certaine cohérence dans ma page, dans ma double page. Voilà. Je place ma pomme. Tac. Là, donc cette fleur-là, par exemple, je ne vais pas la mettre en 3D, mais on peut la mettre en 3D. L'avantage de la 3D, c'est que ça met vraiment en relief ça donne de la profondeur à notre page. C'est ça qui est intéressant. Hop. Alors vous faites attention parce que le feutre noir, il est aquarellable. Donc là, faut pas trop bouger la découpe. Parce que s'il y a de l'encre dessus, bah, l'encre, elle va baver. Je reprends mes pommes là, je les mets en 3D. Il y a des cheveux partout. Hop. Je reprends mes petites. Très bien. Hop. Voilà. J'enlève aussi. Donc là, je suis pas vraiment dans l'économie, hein. Le but, c'est que vraiment ma découpe, elle bouge pas. Ce serait dommage que ce qu'on a détouré, ça s'abîme dans le temps. Donc, on ne veut pas que ça s'abîme, évidemment. Voilà. Des fois, on fait des économies et des fois, bah, on ne peut pas. Voilà. Je vais pousser mes petits opercules. Je les rassemble et je les mets à la poubelle tout de suite. Donc, il y en a partout. Vous aussi, vous en retrouvez partout après chez vous. Moi, tout le temps. Voilà, j'essaie de les mettre le plus tôt possible à la poubelle. Alors ensuite, ce que je suis venue faire, je suis venue prendre mon feutre gris souris au niveau de la pointe stylo et je suis venue faire des petites taches aléatoirement, mais ça a donné un petit cachet en plus à ma page. Il ne faut pas hésiter des fois à rajouter, hop, voilà, vous mettez un petit coup de crayon tranquillement, vous faites des petites taches. Ça peut être autour des tamponnages, ça peut être un peu partout. Et vraiment, ça donne un petit truc en plus. Voilà.
Bon, là, c'est vraiment du hasard. Hein. Voilà. La dernière chose à faire, du coup, maintenant, c'est d'écrire ici le titre. Donc, je vais reprendre mon alphabet lettres. Mon alphabet lettres, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, dans sa boîte. Et je suis venue donc découper avec ma machine de découpe dans du papier doré. Alors, je prends une chute de papier. Et c'est pour ça que je garde toujours mes chutes de papier. Et je viens donc chercher mes lettres. Alors, D, là. Là, on va faire D. Hop. Je récupère mes lettres, je les remets en place pour pas les perdre. Voilà, D. Toc. Alors, pomme. D, pomme. Alors, P. O. Il est où le O? C'est celui-là. P, O. M. M. Non, ça c'est le W. M. E. S. Oui, je sais, il y a deux M à pomme. On va le redécouper après. Là, l'avantage, c'est que vraiment, j'utilise ma chute de papier doré jusqu'au bout. Je récupère mon M, c'est coincé. M. Hop, il est où mon P? Le P a disparu. Il est là. Et donc, je redécoupe, je remets mes lettres. Il n'y a pas d'ordre, hein, pour le coup. Tant qu'elles sont replacées. Ah, je vais mettre mon M, tiens. Ça va passer. Très bien. Je crois qu'après ma découpe, je pourrais la jeter. Elle aura fait ce qu'elle devait faire. Bon, je vais peut-être garder ce coin-là, si je veux faire des étoiles. Voilà. Mais le reste, je le jette. Je récupère mon M, je le repasse là. Je ferme ma boîte et mes lettres sont remises en sécurité parce que ça, les lettres, on a très vite fait de les perdre. Voilà. Alors, des hommes. Voilà, du coup, cueillir des pommes. Vous voyez, du coup, la page, elle va vraiment ensemble. Donc, je vais coller mes lettres et je vais commencer par le S. Alors, pour les coller, je vais utiliser la colle de précision de chez Stampin'. Donc, vous voyez, il y a une aiguille ici, dans la colle, qu'il faut replacer dans le petit truc, la petite aiguille. Parce que c'est de précision, donc c'est une aiguille. Et du coup, si vous ne replacez pas bien le bouchon, elle sèche très vite. Donc, je prends mon S. Et là, l'avantage, j'attends que le liquide coule bien. Alors, vous ne voyez pas, du coup, c'est dommage. Mais je mets de la colle que derrière mon S, là. Je reprends mon S. Alors, j'avais pris une... je vais reprendre ma carte, là. Voilà. De quoi être droite.
Et alors, pour faire tenir ma lettre, je prends un bloc acrylique le temps que la colle elle sèche. Je prends mon E. J'aurais dû prendre un plus petit. Comme ça, voilà. On le replacera après. Je place mon E à côté. Voilà. Je viens mettre de la colle sur le M. Je viens replacer mon papier parce qu'il a bougé. Ce serait trop facile sinon. Ah non, 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 bouge pas. Je prends mon deuxième M. Donc là, moi, j'ai fait une double page. Mais on n'est pas obligé de faire une double page. Moi, je voulais juste vous montrer les deux versions, soit avec une photo en paysage, soit avec une photo en portrait. Vous voyez, j'ai même inversé mes chevrons. J'en ai mis un d'un côté, de l'autre. L'important, c'est de prendre l'idée et de l'utiliser pour créer sa page. Bonjour Virginie. Ah, donc là, je vais évidemment laisser un petit espace. C'est ma carte. Hop. Si vous sentez que vous avez mis trop de colle, n'hésitez pas à faire comme un tamponnage. Vous faites un collage de première intention. Alors, vous faites attention à ne pas remettre votre tête. Là, c'est parce que ma colle, elle bulle. C'est des bulles. Pour éviter d'avoir des bulles sur ma page. Je ne peux pas demander de bouger. Voilà. Et donc là, on essuie bien la petite pointe et on replace bien l'aiguille dans le trou de l'autre aiguille. Donc c'est de la colle de précision, mais c'est de la précision même pour nous. Voilà, quand on replace la colle. Pour pas qu'elle sèche. Voilà. Lire des pommes. Dernière chose, mais pas des moindres, comme d'habitude, un petit peu de brillant. Hop.
tac. Moi, il est brillant. Et un là. Voilà. Je range mes traces. Voilà, j'ai fini mes pages de scrap que je vais donc placer dans mon album, l'une en face de l'autre. Alors on peut aussi écrire ici. Moi j'avais écrit un petit journaling. On peut toujours écrire en dessous, hein. C'est pas. Mais là du coup comme elles vont l'une en face de l'autre, le texte en fait il est là pour raconter cette cueillette. Voilà. Alors je vous reprends en face. Voilà. Me voici. Eh ben, je vous remercie énormément de m'avoir suivi ce matin. J'espère que ce projet vous a plu et que vous allez pouvoir le reproduire chez vous à la maison. N'oubliez pas que ce mois-ci, chez Stampin' Up jusqu'au 31 juillet, alors c'est bientôt hein, le 31 juillet, pour toute commande de 60 €, on a un bon d'achat de 6 € à valoir tout le mois d'août et seulement le mois d'août. Mais là, sans minimum d'achat. Donc, si ça vous intéresse, dépêchez-vous, c'est bientôt la fin. Sinon, je remercie énormément tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne et tous les gens qui me laissent de gentils commentaires. Ça me touche énormément. Merci beaucoup, je les lis tous et j'essaie de vous répondre. Voilà, je voulais vous le dire. Merci beaucoup, merci à tous. Je vous retrouve très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bon scrap, gros bisous. Bye bye.